Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur SRL TV. Et oui, la saison des Miss a redémarré et ce soir, un casting est organisé ici au Centre culturel Georges Ginesta de Saint-Raphaël pour la sélection finale en vue de l'élection de Miss Saint-Raphaël qui aura lieu le 17 juillet à l'Estérel Arena. Jean Grolot, président de l'ARCOR, l'association des commerçants de Saint-Raphaël, Jacques Blanvillain, Chaperon, on reviendra tout à l'heure. Bonjour, merci de nous accueillir ici sur la terrasse, sur le toit terrasse du centre culturel Georges Ginesta. Jean, dans 5 petites minutes, 10 minutes, on va assister à un casting. Oui, tout à fait, Christian. Merci. Merci d'être présent d'abord. Oui, nous allons organiser le casting pour l'élection des candidates à Miss Saint-Raphaël. Donc casting parce que on a une douzaine de demoiselles et il nous en faut que 10. Alors Jacques Blanvillain, on vous surnomme, on vous qualifie de chaperon. Ça, vous êtes en rose-rouge. Ça n'a rien à voir avec le petit chaperon rouge. Vous êtes chaperon, gardien de ces demoiselles, chasseur de tête. Expliquez-nous votre rôle. On m'a même nommé Monsieur de Fontenay dans les années 2000. Déjà à la première élection de Miss Saint-Raphaël à l'époque. Et donc, écoutez, depuis maintenant 3 ans, je crois que la première Miss est revenue. Avant, c'était Miss Commerce. Et donc, on est revenu à la Miss Saint-Raphaël depuis 3 ans. Ce qui est quand même, pour la ville, c'est quand même une notoriété, puisque elle est quand même élue et elle accompagne en permanence le maire dans ses différentes soirées, les inaugurations. C'est devenu une personnalité de la ville. Alors, quels sont les critères de sélection ? Alors, il faut avoir entre 18 et 24 ans, mesurer plus d'1,70 m et être raphaëloise. Alors, effectivement, je me promène dans la rue et je croise des jeunes filles que si elles font ma taille, elles font déjà 1,70 m. Et puis après, on essaye de deviner son âge. Et résultat, on arrive à avoir des jeunes filles. Doriane et Maëva, vous êtes ici ce soir pour participer au casting de Miss Saint-Raphaël. Doriane, pour quelle raison Miss Saint-Raphaël ? Déjà parce que j'habite ici, premièrement, et j'adore les élections, j'adore la mode. Et Saint-Raphaël, c'est magnifique. Je pense que tout le monde le sait. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a pas mal de touristes pour représenter ma ville. Maëva, j'imagine que c'est pour un peu les mêmes raisons. C'est pas difficile de dire je vais monter sur un podium, sur une scène ? C'est un petit peu compliqué peut-être à notre âge, mais bon, à un moment donné, il faut se surpasser. Et je travaille dans le tourisme, je suis en BTS tourisme. Donc pour moi, ça serait la meilleure des façons pour promouvoir ma ville. Jean, on n'est plus dans le stéréotype du beau corps, de la belle plante. Maintenant, on demande une tête bien remplie sur une belle silhouette. La jeune fille est forcément belle, mais il faut aussi qu'elle soit représentative de la ville. Donc ça implique de l'engagement, ça implique une certaine réflexion, ça implique un certain comportement, du devoir, des obligations. Et ça apporte à ces jeunes filles, en fin de compte, une vraie démarche de début, de pas dans la vie. Toutes les demoiselles nous ont toutes dit que c'était très très enrichissant intellectuellement, pour leur développement de carrière future. 10 jeunes filles, et la raison en est très simple, c'est que ces jeunes filles vont dans un premier temps défiler dans les rues de Saint-Raphaël le 17 juillet en tenue provençale. Et ça se passera à quel endroit ? Alors on va commencer par le petit train vers 10h le matin, le petit train qui fait le tour de la ville, avec un orchestre qui fait beaucoup de bruit, ça va réveiller la ville. Ensuite, elles vont défiler à pied. On va prendre quelques photos devant les différents partenaires, parce qu'il ne faut pas oublier que ces jeunes filles sont habillées, coiffées par les commerçants de la ville, et tout ça, c'est bénévole. Donc il faut les remercier, on leur fait un peu de publicité, on les prend en photo devant les boutiques, et puis ensuite, l'après-midi, ça va être la coiffure, et puis on va se retrouver à partir de 18h, 19h à l'Estérel Arena pour la soirée définitive. La soirée de gala. Et je crois qu'il y aura un événement supplémentaire à cette soirée d'élection de Miss Saint-Raphaël. En complément de cette élection, on a fait le choix de participer au concours Miss Euro Région. Et donc, nous avons une ancienne Miss qui est qualifiée dans cette structure, dans ce concours. Et donc, on aura la présentation de Caroline, notre peut-être Miss
future Miss Euro-Région. Voilà. On se souhaite ça. Voilà. Caroline était notre Miss Saint-Raphaël d'il y a 1 an, 2 ans 2019, voilà, l'effet Covid a fait que. Euro-Région, ça veut dire qu'on va être dans... C'est un concours européen. Donc on a plusieurs villes, plusieurs régions d'Europe. Jacques, vous étiez à Lille, vous m'avez dit, pour la Oui. remise d'une écharpe de Miss Euro, Hauts-de-France. Voilà, c'est exact. J'étais à Lille le week-end dernier, où j'ai participé à l'élection de la Miss Euro-Région Hauts-de-France, qui viendra elle-même à Saint-Raphaël le 17, remettre la couronne et l'écharpe à notre Miss Saint-Raphaël 2019, qui va devenir par la sorte la Miss Euro-Région Sud-Est, qui représentera donc non seulement le Sud-Est, mais surtout qui représentera Saint-Raphaël dans un concours européen. Alors qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour le 17 juillet? Déjà, remplir la salle, ce serait déjà une première chose. On aura certainement un très beau spectacle parce que nous avons des vrais professionnels qui viennent assurer le spectacle. Et puis je pense qu'on passe une excellente soirée, c'est dans la bonne humeur. Jean, Oui. pour rassurer le public, est-ce qu'il y aura besoin d'un pass sanitaire? Est-ce qu'il y aura des mesures? Non, normalement, maintenant, je dirais que toutes ces réglementations sont aujourd'hui enlevées. On gardera un certain nombre de gestes barrières. On gardera forcément toutes les obligations qui nous seront peut-être de nouveau imposées. Je dirais qu'on se retrouve dans la configuration de restaurant avec des tables composées entre amis. Donc, il y a vraisemblablement pas de problème Il y a particulier. alcoolique à l'entrée. Et donc, comme on aura la liste de tous les participants, s'il y avait quoi que ce soit, il nous sera facile de contacter tout le monde. La soirée spectacle coûte 50 € avec un repas de gala. Il y a une possibilité d'assister au spectacle sans dîner où il y a des boissons de comprises. L'entrée est de 15 € à ce moment-là et c'est l'accès à la mezzanine de la salle Arena que vous connaissez, Christian. Donc non, tout est fait pour qu'il y ait un beau spectacle. Alors Jacques, en bon débusqueur de talent, en bon fin limier, brune, blonde ou rousse cette année? Peut-être brune cette année, peut-être brune. Alors, il se trompe rarement, hein. Il a toujours le trio de tête. Alors Jacques, brune cette année. Et Jean? Alors moi, mon choix est très partagé. C'est c'est la salle qui décidera. J'avoue que le choix de la salle sera mon choix. Jacques Blanvillain, qui est le chaperon de Miss Saint-Raphaël, a promis la victoire d'une brune. On verra ça, hein, écoutez. On voit arriver une jolie blonde, hein, donc bon, Jade, Miss Saint-Raphaël, pour quelle raison? Pour tenter l'expérience et voir comment ça se passe et rencontrer des gens, aller plus loin dans le monde un peu du mannequinat, un peu voir comment c'est. On demande une tête bien faite et non pas simplement une silhouette. Ça vous correspond? Oui, je pense, là j'ai passé mon bac S et du coup je vais faire quelque chose dans l'environnement, donc je pense que ça peut m'ouvrir des portes, de connaître des gens ici, etc. Monter sur scène, ça vous fait pas peur? Vous n'êtes pas intimidé par ça? Si un petit peu, enfin je suis pas trop à l'aise mais ça va. Le jury n'a pas de pouvoir de décision, ce sont les spectateurs, uniquement les spectateurs qui jugent. Le jury sera là uniquement pour dépouiller. Et donc c'est aux candidates d'amener le plus de copains, de copines, si elle veut être élue. Et alors c'est à l'applaudimètre? Non, elles auront toutes des fiches à remplir en fonction de la beauté, en fonction de l'élégance, le dialogue, parce qu'on va les faire parler. Rendez-vous le 17 juillet à la SRL Arena à partir de... À partir de 19h30, 19h45. Voilà. Rendez-vous est pris. Bien malin qui pourra deviner le trio gagnant, le trio de tête de l'élection de Miss Saint-Raphaël 2021. Jacques Blanvillain a pronostiqué, a prédit la victoire d'une brune. Nous avons vu rentrer dans la salle de casting de jolies jeunes filles et pas que des brunes. Merci à Virginie Bastos qui était derrière la caméra aujourd'hui. N'oubliez pas de liker, d'aimer, de partager tous nos posts et nos vidéos sur tous nos réseaux sociaux. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur SRL TV, bien sûr.